Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau. Parole, parole, parole. Nous connaissons tous la chanson qui a été rendue célèbre, en particulier par l'interprétation de Dalida et Alain Delon, et que les ondes, les radios, rediffusent régulièrement. Parole, parole, parole. Je crois que j'ai mis la chanson dans la tête de beaucoup. Que des mots, de 20 mots, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots, dit la chanson. Les mots que cet homme adresse ne touchent plus le cœur de cette femme. Toujours des mots, rien que des mots. Oh, il en est de même, parfois, dans la prière. Une prière peut n'être que des mots lancés en l'air, de 20 mots. Le Seigneur, dans l'Évangile aujourd'hui, dénonce précisément cela. Ne rabâchez pas comme les païens lorsque vous priez. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Comment prier, alors, si nous ne pouvons pas réciter quelques mots, même les mots que Jésus nous enseigne? Un peu plus tard, d'ailleurs, dans ce même évangile, aujourd'hui, Notre Père qui es aux cieux, cette prière que nous connaissons bien, que nous récitons régulièrement, que nous sommes invités à ne pas rabâcher. Comment faire pour que, justement, ces mots adressés à Dieu ne soient pas de simples répétitions, des mots qui, au contraire, viennent du cœur, des mots qui viennent du fond du cœur. Dans notre prière, nous ne sommes pas là, en ce moment, d'ailleurs, tiens Seigneur, nous ne sommes pas là pour réciter quelque chose. Nous ne sommes pas là non plus d'ailleurs pour t'amadouer, comme Alain Delon avec Dalida. Nous sommes là, Seigneur, pour t'exprimer un amour qui vient du fond du cœur, pour entretenir avec toi une relation vivante, une relation profonde, un cœur à cœur. En fait, ces mots que nous t'adressons, Seigneur, sont ces mots qui entourent ce cœur à cœur, ou qui essayent de l'exprimer. Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ne pas rabâcher. » Dans ce carême, Jésus, tu nous interroges sur notre prière. Pour la renouveler, nous savons d'ailleurs que ce sont souvent les 3 axes d'effort que nous faisons dans le temps du carême, en reprenant cet évangile du mercredi des cendres, la prière, la pénitence, le partage. Et la prière est importante, mais non pas simplement comme si nous devions prier davantage, mais en sachant que tu nous invites, Seigneur, à renouveler notre prière. Tu nous amènes à la renouveler. Donne-moi un cœur nouveau. C'est ce que je t'ai demandé, Seigneur, au début de cette prière. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau. Donne-moi, Jésus, une prière nouvelle. Puisque la prière vient du cœur, si mon cœur est renouvelé, ma prière sera renouvelée. Et c'est bien cela que tu désires vivre avec nous, Seigneur. Toi, tu t'adresses à nous d'une manière toujours nouvelle. Ta parole est toujours nouvelle. Aujourd'hui encore, en recevant ton évangile, Seigneur, nous le recevons, je le reçois d'une manière encore nouvelle. Et tu aimerais que cette prière que je t'adresse soit elle aussi toujours nouvelle. Pas répétition d'une prière que je t'ai déjà adressée. Et d'ailleurs, comme tu nous le dis dans l'évangile, tu sais déjà ce dont nous avons besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Pas besoin donc de répéter 50 fois, mais au contraire de remettre notre cœur dedans, toujours. Ne pas répéter. Ne pas répéter. Et le chapelet, diront certains. Et le chapelet, Seigneur, je
prends mon chapelet de temps en temps et je répète des Je vous salue Marie, je répète des Notre Père, je répète des gloires au Père. Est-ce que je rabâche comme les païens? C'est vrai que je peux répéter, mais je peux aussi dire ce chapelet du fond du cœur, comme un amoureux qui répète à sa bien-aimée qu'il l'aime, pas comme des paroles sans fondement, comme dans la chanson, mais quelque chose qui vient du fond du cœur, et ces mots sont peut-être les mêmes, mais ces mots sont sincères, et ces mots, exprimés avec une grande profondeur, viennent toucher le cœur de la bien-aimée. La prière vocale, le fait de prier en parole, peut s'apparenter quelquefois à une répétition, et parfois nous pouvons nous demander aussi, même lorsque nous sommes en train de dire le chapelet, de prier le chapelet, d'ailleurs j'ai dit dire, oui, nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas en train de le dire avec le cœur qui est ailleurs. Un jour, un ami employait une image que je trouvais très belle. Il disait, c'est comme un organiste qui joue une belle pièce. Il peut l'exécuter en pensant complètement à autre chose. Le son sort des tuyaux, comme les Je vous salue Marie de notre bouche, quand nous le disons machinalement. Et puis, il peut aussi être pleinement à ce qu'il fait et interpréter cette pièce de telle manière qu'elle exprime ce qu'il a au fond du cœur. Et cela change tout. La pièce a une âme, si j'ose dire. C'est la sienne qui s'exprime à ce moment-là dans cette pièce. Oh, bien sûr, si jamais il n'est pas en train d'y penser parfaitement, c'est très bien déjà que la pièce continue, qu'il ne s'arrête pas de jouer. Pour les gens qui sont là, ils se laissent porter aussi par cette pièce, et parfois dans notre prière du chapelet, parfois nous ne nous arrêtons pas, sous prétexte que notre cœur est un petit peu ailleurs, mais il s'agit pour nous de revenir quand même au fond des choses. Il s'agit pour nous de remettre notre cœur dans ces paroles pour que ces paroles ne soient pas des paroles, justement, que de 20 mots, rien que des mots, toujours des mots. Oui, quand cet organiste joue cette pièce en y mettant toute son âme, cette pièce a une âme. Et c'est ce que le Seigneur attend de notre prière. Je reprends une autre image, toujours dans la musique. Je pense un jour à 2 personnes que j'ai entendues qui chantaient un Ave Maria, très beau. Le premier, c'était lors de funérailles, et puis le deuxième, qui était exactement le même Ave Maria, la même pièce, c'était le dimanche suivant, une paroissienne qui chantait cet Ave Maria à la fin de la messe. L'Ave Maria, interprétée lors des funérailles, était interprétée par une chanteuse professionnelle, une très bonne chanteuse, mais pas croyante. La pièce était très belle, a touché quelques personnes dans l'assistance. Mais quelques jours plus tard, c'est une personne qui a une profonde vie spirituelle, un attachement très fort à Marie, qui a chanté cet Ave Maria. Elle n'était pas professionnelle, semi-professionnelle, elle travaillait quand même bien, parce que c'est bien de travailler ses qualités pour le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as donné des talents, c'est pas pour que nous les enfouissions. Eh bien, entre ces 2 pièces, les 2 interprétations étaient très belles, mais la deuxième est venue toucher le cœur en profondeur. Pour toucher le cœur de Dieu, par notre prière, il ne suffit pas de répéter les plus beaux mots, il ne suffit pas de les chanter, même si on dit que chanter c'est prier 2 fois. Il faut surtout qu'ils viennent du fond de notre cœur, qu'ils ne soient pas que des mots, les mêmes mots, toujours des mots, mais qu'ils expriment ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, pour permettre de vivre ce cœur à cœur avec Dieu. Ce mot qui vient du fond de notre cœur va toucher le cœur de Dieu. Oui, même le Notre Père pourrait être rabâché s'il n'était pas dit du fond du cœur. Alors, nous sommes invités, Seigneur, à aller au plus profond de notre cœur quand nous prions, quand nous entrons dans cette relation avec toi, pour que cette relation ne soit pas superficielle, que des paroles, mais qu'elle soit véritablement un cœur à cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.